Paris Saint-Germain, 8e de finale retour, 4 buts d'avance pour les Parisiens. A priori, ça devait être suffisant pour passer, mais rappelons-le quand même, le Barça reste sur 14 victoires de suite en Ligue des Champions dans son stade. Vous me direz, les Parisiens ont le droit de perdre tant que c'est pas 5-0. Regardez quand même les scores réussis en Ligue des Champions par le Barça cette année. 7-0 contre le City, 4 contre Manchester City, 4 contre Mönchengladbach. On y est, une nouvelle merveilleuse soirée de football nous attend. Paul Le Guen, des matchs de Coupe d'Europe. Vous en avez joué 57 précisément avec le Paris Saint-Germain. Vous êtes le recordman du nombre de matchs joués en Coupe d'Europe avec le PSG. Mais celui-là a un parfum très particulier parce que le PSG peut s'offrir le scalp du Barça, du grand Barça. Ce Barça qui depuis 10 ans est systématiquement au rendez-vous des quarts de finale. Et bien cette année, ça pourrait ne pas être le cas par la grâce de ce PSG-là. Oui, on se sent très privilégié d'être dans ce stade ce soir. C'est un événement considérable et l'ambiance sera visiblement exceptionnelle. Vous avez connu, Paul, Hervé en parlait tout à l'heure, un PSG-Barça en 95, un quart de finale à l'époque de Ligue des Champions. Vous aviez joué le match à ici, puis le retour. C'est parti pour 90 minutes. Centre de Rafinha. La menace de Messi et le but barcelonais. Est-ce que le ballon a franchi la ligne? Est-ce que le ballon a franchi la ligne? La but, c'est pas. Il est accordé ce but-là. Quelle entame des Barcelonais qui après 2 minutes et 30 secondes sont devant avec Luis Suarez. Marché, Lucas qui prend Cavani à contre-pied. Les Parisiens qui continuent à perdre les ballons trop vite. Et ça revient directement. Axler qui va défier Mascherano. Il a touché le ballon avec la main, en effet. Javier Mascherano, l'arbitre allemand qui ne dit rien, qui a dit que... Il y avait ce qu'il fallait, sauf la précision dans la frappe de Léo Messi. Lucas, on s'est bien joué, c'était vers Thiago Silva. Neymar qui va prendre sa chance. L'énorme frisson dans le dos de la défense parisienne aux tentatives de Neymar. Oui, mais je trouve qu'on lui laisse trop de temps, trop d'espace. La passe de Rafinha lui... Mascherano, la frappe de Mascherano. D'Iniesta, pardon. Il n'avait pas beaucoup d'élan, mais... Plein axe. Allez, Lucas, la frappe de Lucas. Espace qui peut avancer, rentrer dans les 16 mètres 50. Son sort n'est pas assez appuyé, il est capté par Trapp. Avec Suarez, la frappe de Suarez captée par Trapp. Suarez avec Iniesta. Andrés Iniesta qui vient gêner Marquinhos. Oh non! C'est pas possible. C'est interdit de prendre un but comme celui-là. Paris qui prend 2 buts casquette. Déjà le premier et encore celui-ci. C'est un but donné. C'est un but donné au FC Barcelone juste avant la mi-temps. Au pire moment, juste avant la mi-temps. Et comment... Bien défendu de la part de Marquinhos sur ce dernier coup. À la pause, le Barça 22-0. À la pause de Paris Saint-Germain. Et la tentative de Draxler, évidemment très compliqué de reprendre son ballon pour le jeune Allemand. Et il attendait l'appel de Neymar. Il y a pénalty. Eh oui. Non, ça n'a pas donné. Alors, il n'a pas donné, l'arbitre allemand, ça c'est sûr. Celui-là, il y a la force nécessaire. Trapp est parti du bon côté, mais c'était imparable. Et le Barça mène maintenant 3-0. Et ça commence à ressembler à une catastrophe. Et ça fait 2 entames de mi-temps terribles pour les Parisiens. Qui est passé par-dessus Neymar, le centre de Meunier. Le poteau sur la reprise de Cavani. Ils sont bonnis ce soir les Parisiens. Comme c'était bien joué de la part de... Puis dit attention à Rafinha. Attention à Rafinha qui prend sa chance. C'est capté. Il y a des appels notamment Neymar qui passe devant Meunier. Cette fois il n'y a pas de pénalty. Et de nouveau c'est bien arbitré de la... Verratti vers Kurzawa. Oui. Le but le voilà. Et comme par hasard il est signé Edinson Cavani. Emery au 7e ciel parce qu'il sait que celui-là c'est le but qu'il faut. C'est le but qui change tout pour le Paris Saint-Germain. Edinson Cavani, pas de position de hors-jeu pour Edinson Cavani. Et l'arrêt, l'extraordinaire arrêt du pied gauche de Ter Stegen. Ici le ballon. Et cette fois c'est sauvé par le Paris Saint-Germain et par... Simulation, il a raison l'arbitre parce que il ne pense qu'à obtenir le pénalty sur cette action, c'est bien. Frappe de Neymar, Pierre Messi face à Marquinhos, la frappe de Léo Messi.
C'est une des toutes premières. Messi. Oh, il est donné encore ce but. Non, ça n'a pas été cadré, mais encore une fois, mésentente dans la défense parisienne. Trappe qui semblait André Di Maria. André Di Maria qui voulait centrer. C'est pour ça que Piqué est l'un des meilleurs défenseurs au monde. Là, Di Maria face à Ter Stegen. il a été gêné par le... Attention à Neymar derrière. C'est contre de Neymar. Et un bon coup franc tenu par Neymar. Oui, c'est pas un exploit. Neymar. Quel coup franc. Quel coup franc de Neymar. Et on va avoir 5 minutes de folie pour conclure cette soirée parce que Neymar redonne encore un peu d'espoir aux supporters catalans. Son petit ballon par-dessus de Messi. Il y a pénalty. Il y a pénalty. Il y a faute de Marquinhos Sur Luis Suarez. C'est parfait. Attention, attention. 5-1 pour le Barça. Doublé de Neymar en 3 minutes. Un doublé qui change évidemment tout. Samuel Umtiti dans la boîte. Attention. Par-dessus. Non! Possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est incroyable, c'est incroyable. Quel instant Barcelone. Incroyable, incroyable ce qui vient de se passer. Ils Invraisemblable. viennent de faire un truc unique. En 213 précédents en Coupe d'Europe, ça n'avait jamais été fait.